Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Lumière Divine, le podcast. Alors moi c'est Céline, je suis médium, je suis passeuse d'âme, je suis numérologue. Cela fait maintenant plus de 15 ans que je travaille avec les thérapeutes et que je les aide à développer leur capacité énergétique médiumnique en toute confiance. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet passionnant qui est le passage d'âme. Et plus précisément de répondre à cette question qui m'est énormément posée. Quand j'accompagne, on me dit « Céline, est-ce que je peux faire des passages d'âme ?» Donc la question serait « Est-ce que tous les thérapeutes peuvent faire des passages d'âme ?» Alors je vais te répondre là de suite et après je vais t'expliquer. Je te dirai « oui » et je vais te dire « non ». Mais je vais t'expliquer tout ça dans cet épisode justement. Alors, moi je suis une passeuse d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des capacités, des dons pour faire des passages d'âme. Pourquoi j'ai ces capacités-là? Parce que mon âme a décidé un chemin de vie bien défini, un chemin de lumière qui m'a été bien défini pour vivre cette vie sur cette terre, cette portion de vie sur cette terre. Et mon âme a décidé de me rattacher au niveau de mes capacités à la famille des passeurs d'âme. On a des familles d'âme, il y en a plusieurs, peut-être que tu connais. Il y a la famille des enseignants, la famille des maîtres, la famille des guérisseurs, la famille des guerriers guérisseurs, la famille des alchimistes fées, des chamans, des passeurs d'âme, des âmes de conscience, etc. Des mécaniciens. Il y a plein de catégories de familles. Ok ? Ces familles ont des capacités et des dons bien spécifiques au niveau énergétique, médiumnique. Et moi, comme mon âme, elle a défini un chemin de vie bien particulier, elle a choisi de me rattacher, comme je te l'ai dit précédemment, à une famille d'âme qui est la famille des passeurs d'âme. Donc moi, j'ai cette capacité-là. Mais cela ne m'empêche pas aussi d'avoir des capacités de la famille des chamans ou de la famille des guérisseurs ou d'une autre famille. Mais particulièrement de cette famille-là. C'est vraiment la famille des passeurs d'âme qui est vraiment ma famille première, okay, qui est ma capacité première. Ok. Donc toi, certainement, en tant que thérapeute, tu as forcément une famille d'âme qui t'est rattachée. Peu importe laquelle, si tu veux découvrir ta famille d'âme, n'hésite pas, tu prends rendez-vous avec moi. Je propose justement de découvrir la famille d'âme au travers de mon accompagnement par rapport à la découverte de la mission d'âme. Si tu as une âme qui se présente à toi lors d'un soin, d'un accompagnement, peu importe, donc peut-être que tu la vois, peut-être que tu l'entends ou peut-être simplement tu la ressens. Cette âme, elle est là, ce n'est pas pour rien. Tu sais que dans l'énergétique, tout est juste. Rien ne se présente à toi au hasard. Donc déjà, il faut savoir que tout ce qui se présente à toi, tu es capable de le gérer. Ça, c'est extrêmement important en énergétique, on l'oublie parfois parce qu'on prend des peurs, mais non, on n'a pas à avoir peur. On sait gérer, sinon on ne te le ferait pas. On t'empêcherait de ressentir, de voir ou d'entendre cette âme. On l'empêcherait d'office. Ok ? Donc, forcément, cette âme, elle se présente à toi. Il y a deux solutions. Soit c'est pour passer un message et pour que toi, tu puisses le redistribuer auprès de ton client ou ta cliente. Soit c'est parce qu'elle a envie de passer sur un autre plan. Et là, c'est ce qu'on appelle du passage d'âme. Si elle a envie de passer sur un autre plan, il n'y a aucun souci. Tu es capable de le faire. Tout le monde est capable de passer une âme sur un autre plan, à la seule condition que cette âme soit d'accord pour le faire. C'est-à-dire, ce sont souvent des âmes qui ont un niveau de fréquence. Alors, elles sont sur des plans plus bas que nous, mais c'est très léger. Entre notre plan et son plan vibratoire, c'est vraiment très léger. Il y a une barrière très, très étroite. D'accord ?
Donc là, tu as la possibilité de le faire. Tu peux le faire. Parce que souvent, j'ai des personnes, hein, des thérapeutes qui viennent à moi et qui me disent, mais Céline, j'ai une âme mais je savais pas comment m'y prendre et je sais pas si j'ai réellement passé. Est-ce que tu peux me dire? Et quand je vérifie, je vois bien que l'âme est passée. Parce qu'elle était OK. Parce que c'était juste, c'était OK. D'accord? Donc s'il y a des choses qui se présentent à toi comme ça, c'est que tu es capable de les passer. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu es passeur? Non. Parce que, comme je t'ai dit, ça dépend du plan de fréquence dans lequel l'âme vient à toi. Donc souvent c'est de la basse fréquence, mais si c'est très léger, c'est OK. Par contre, si l'âme qui se présente à toi a un plan de fréquence très 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 bas, là c'est différent. C'est-à-dire que c'est souvent une âme qui n'a pas envie de passer sur d'autres plans, même si c'est important pour elle, parce qu'on le ressent que c'est important pour elle qu'elle y passe. Voilà, pour elle et pour nous aussi. Parce qu'il faut savoir que tout est lié, hein, on le sait, tout est lié. Le fait de passer des âmes, ça relie aussi beaucoup de choses. Mais je l'expliquerai dans un autre épisode. Donc, l'âme, euh, elle se présente à toi et elle est sur un plan de très très basse fréquence. Tu ne vas pas pouvoir la passer si tu n'es pas passeur d'âme. Tu n'y arriveras pas. Alors, elle peut par contre te faire croire qu'elle passe sur l'autre plan. Parce qu'elle est coquine, ça arrive. Elle peut te faire croire, mais tu n'y arriveras pas. Ok? Parce que tu n'as pas cette capacité, tu ne fais pas partie de cette famille. Ok? Toi, tu as d'autres capacités, mais pas celle-ci. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui me disent, oui, je suis allée voir quelqu'un qui m'a enlevé une âme sur moi, et il m'a dit qu'elle était partie, et en fait, bah, elle n'est pas partie du tout, elle est encore là. Alors, la personne qu'on est allé voir, elle n'est pas, elle est pas malhonnête ou quoi que ce soit, ou même elle n'a pas, euh, elle a vraiment cru qu'elle avait fait passer cette âme, d'accord? Ça pourrait être toi, par exemple. Toi, tu es guérisseuse, tu vois une âme, moi, tu te dis, ben, je vais la faire passer, tu fais tout ce qu'il faut pour la faire passer, et en fin de compte, ben, quelques jours après, tu apprends qu'elle est toujours là. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait? Ben, comment ça se fait? Parce que c'est une âme qui est sur un autre plan, un plan beaucoup plus bas, et que toi, tu n'as pas cette capacité. Ok? Et pourtant, t'es pas malhonnête, t'as fait ce que t'as pu, tu pensais l'avoir passé. Parce que t'as fait croire. Ok? D'accord? Donc voilà. Donc voilà pourquoi je t'ai dit oui et non. Oui, tout le monde peut faire passer une âme, à condition qu'elle soit sur un plan un petit peu plus bas que toi, mais pas beaucoup plus, au niveau du basse fréquence. Non, parce que certaines âmes ont des fréquences très très basses, et là, c'est vraiment le rôle du passeur d'âme. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui et t'éclairer par rapport à ça aujourd'hui. Donc, surtout, ne te culpabilise pas si tu penses avoir fait passer une âme alors que tu n'y es pas arrivé. Ok? C'est ok, c'est normal. Tu n'as pas cette aptitude parce que ton chemin de vie n'a pas prévu que tu aies cette aptitude. Donc, alors pourquoi elle est venue cette âme? Bah, certainement pour une autre raison. Il peut y avoir plein d'autres raisons, hein. Peut-être que c'est ton client ou ta cliente qui l'a embarqué avec toi. Voilà, donc voilà, mais ok, pas de culpabilité surtout, ça ne sert à rien, c'est logique, c'est normal. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu as envie de te former au passage d'âme, que tu sois passeur ou pas, peu importe, eh bien sache que je propose une formation sur 5 séances en individuel uniquement parce que je me cale vraiment à ton énergie, c'est-à-dire que si tu n'es pas passeur, forcément je vais me caler à ton énergie, à ton chemin de vie, à ta famille d'âme. Si tu es passeur, la même chose. Et surtout, moi, ma capacité médiumnique, c'est de voir exactement le protocole idéal pour toi pour que tu puisses faire ces passages. Voilà, donc c'est ce que nous allons apprendre ensemble.
sur ces 5 séances. Le tarif est de 297 €. Et si tu veux, eh bien, ou si tu veux avoir, si tu veux avoir cette formation ou me poser des questions par rapport à cette formation, n'hésite pas, je propose de toute façon toujours un rendez-vous de 30 minutes avant, qui est gratuit, pour que tu puisses me poser toutes les questions, qu'on puisse échanger, savoir si moi c'est ok pour moi et si c'est ok pour toi. Pour cela, je t'invite à te rendre dans le descriptif sous la vidéo. Je t'ai mis le lien pour m'envoyer un petit mail et voilà. Bah écoute, je te souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée et n'oublie pas, le monde a besoin plus que jamais de ta lumière. Donc il faut y aller, il faut oser. Let's go, hein? Allez, ciao!